C'est toujours un privilège pour moi, et je le considère vraiment ainsi, d'avoir la possibilité de partager la parole de Dieu et de nous encourager ensemble par la parole de Dieu. C'est une énorme responsabilité en même temps. C'est quelque chose que je prends vraiment au sérieux, à cœur, et je prie le Seigneur qu'il vous fasse grâce, qu'il me fasse grâce à travers la parole de Dieu et à travers ce que Dieu a mis sur mon cœur. Je voudrais que nous repartions avec des promesses plein le cœur, une assurance qui fortifie notre marche avec le Seigneur pour cette nouvelle année. Je voudrais lire avec vous dans Exode 33, les versets 1 à 6 et les versets 12 à 17. Je commence d'abord par les versets 1 à 5. J'ai dit 6, 5. L'Éternel dit à Moïse, « Va, pars d'ici, toi et le peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte. Monte vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, en disant, « Je le donnerai à ta postérité. J'enverrai devant toi un ange, et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Hétiens, les Phéréziens, les Héviens et les Jébusiens. Monte vers ce pays où coule le lait et le miel. Mais je ne monterai pas au milieu de toi, de peur que je ne te consume en chemin, car tu es un peuple au cou raide. » Lorsque le peuple a entendu ces sinistres paroles, il fut dans la désolation, et personne ne mit ses ornements. L'Éternel dit à Moïse, « Dis aux enfants d'Israël, vous êtes un peuple au cou raide. Si je montais un seul instant au milieu de toi, je te consumerai. Ôte maintenant tes ornements de dessus toi, et je verrai ce que je ferai. » Verset 12 maintenant. Moïse dit à l'Éternel, « Voici, tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai, et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. » L'Éternel répondit, « Je marcherai moi-même avec toi, et je te donnerai du repos. » Moïse lui dit, « Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point monter ou partir d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous? Et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre? » L'Éternel dit à Moïse, « Je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. » La semaine dernière, j'ai présenté des vœux à notre assemblée que je vous rappelle, et pour certains c'est tout nouveau, pour ceux qui n'étaient pas là. Comme Jean, l'apôtre, l'a fait en s'adressant à Gaius, « Je vous souhaite de prospérer en toutes choses et d'être en bonne santé, et surtout de prospérer spirituellement, que vous ayez la santé spirituelle. » Mais aujourd'hui, je voudrais à nouveau continuer dans ces vœux et vous exprimer un vœu qui est une promesse incroyable dans cette parole que nous avons lue. C'est le verset 14. Une magnifique promesse faite par le Seigneur à Moïse. « Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. » Que le Seigneur fasse que cette promesse s'accomplisse pour chacun de nous
et pour notre assemblée comme Église du Christ. Que cette promesse s'accomplisse pour nous, pas simplement pour 2023, mais pour toute notre vie, jusqu'à la fin de notre parcours sur terre pour être dans la présence éternelle de notre Dieu. Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. 2 choses, présence de Dieu et repos de Dieu. Ce sont les perles les plus précieuses que Dieu met dans une couronne qu'il installe sur notre tête, parce qu'il veut nous couronner de sa présence et par là même de sa paix qui est le repos suprême en Dieu. Cette promesse est pour chacun de nous. Nous en avons besoin et nous avons besoin de nous en saisir. Présence et repos divin. Moïse a demandé cela au Seigneur. Alors c'est Moïse, le grand Moïse, le géant Moïse, a demandé à Dieu sa présence et son repos, et que Dieu lui a promis cela. À plus forte raison, nous en avons besoin, parce que nous ne sommes pas aussi géants que cet homme-là, n'est-ce pas? Moïse avait l'immense responsabilité de conduire le peuple d'Israël jusqu'à la terre promise. Il savait que la tâche dépassait ses forces et qu'il avait besoin d'une force spéciale. En réalité, il n'avait pas besoin d'autre chose que de la présence directe et concrète de Dieu lui-même. Et c'est à cette seule condition qu'il pouvait marcher et faire marcher le peuple et accomplir l'œuvre que Dieu lui a donnée. Moïse ne voulait rien faire si Dieu n'était pas présent directement avec le peuple et avec lui. Et alors, il demande à Dieu de lui accorder cette présence. Pourquoi est-ce qu'il demande cela à Dieu? Mais c'est parce que le peuple d'Israël a fait en sorte que Dieu se retire. Si vous lisez le chapitre 32, c'est l'un des plus horribles chapitres. Vous savez pourquoi? Parce que le peuple s'est fabriqué un veau d'or. Pendant que Moïse est parti dans la montagne de Sinaï et qu'il était en discussion avec le Seigneur, pendant que le Seigneur faisait don de la loi, c'est un beau don de la part de Dieu, à Moïse pour tout le peuple, en haut de la montagne, en bas de la montagne, le peuple était préoccupé par autre chose. Ils s'inquiétaient. Et ils se sont dit, mais Moïse, nous ne savons même pas où il est parti. Si ça se trouve, il ne reviendra plus jamais. Nous avons besoin que quelqu'un nous guide. Ils ont oublié que c'était le Seigneur. Et ils ont demandé à Aaron, le frère de Moïse, de leur faire une idole. Alors Aaron leur a fabriqué un veau d'or, parce que c'était comme ça qu'ils avaient vu les Égyptiens adorer leur Dieu. Et ils ont présenté le veau d'or à tout le peuple en disant « Cette parole abominable, Israël, voici ton Dieu !» Et ils ont sacrifié à cette idole. Et ils ont fait la fête. Et alors, le Seigneur s'est adressé à Moïse en lui disant « Maintenant, tu vas continuer la route tout seul. Tu vas conduire le peuple vers la terre de Canaan. Mais moi, je ne marcherai pas au milieu de ce peuple, parce que c'est un peuple rebelle, et ma présence pourrait être destructrice à l'égard du peuple. Donc Dieu dit à Moïse, « Va, tu peux aller. La terre promise est à toi et à tout le peuple en entier. Mais moi, je n'irai pas avec vous. » Dieu refuse donc d'accorder sa présence directe. En fait, le Seigneur dit à Moïse, « Je vais envoyer devant toi un ange. » Vous avez remarqué le verset 2 ? « J'enverrai devant toi un ange. » Oh, j'en connais qui seraient tellement bien contents qu'un ange marche devant eux. Ce n'était pas le cas de Moïse. Moïse ne veut pas d'un ange. Il ne veut même pas d'un archange. Moïse veut
Dieu et rien d'autre. C'est Dieu ou rien. Plutôt mourir sur place que de marcher vers la terre promise, seul, sans être accompagné par celui qui seul peut faire réussir tout projet, tout travail, toute œuvre. Dieu, tu me dis de partir tout seul? Tu veux même envoyer un ange devant moi? C'est soit toi, soit rien. Je préfère mourir sur place. Je préfère rester sur place. Alors, bien sûr, Moïse sait que la route sera remplie de pièges, de tentations, d'ennemis. Que peut faire un ange? C'est Dieu qui seul est capable de le secourir. Comme Moïse, chers frères et sœurs, chers amis, comme Moïse, nous avons absolument besoin que Dieu marche avec nous en 2023. Et si par hasard, il vous venait à l'esprit de mettre un pied, un pas en avant, sans être sûr que Dieu est avec vous, ne le faites pas. Il vaut mieux rester sur place et mourir sur place que de marcher en n'étant pas sûr de la présence de Dieu. Un pas sans Dieu, c'est un pas vers la catastrophe. Un pas sans Dieu, c'est un pas vers la déchéance et vers des regrets amers. Alors nous avons absolument besoin que Dieu marche avec nous. Nous avons besoin de la présence de Dieu pour nous accorder protection et direction. Nous avons besoin de la présence de Dieu parce que nous allons prendre des décisions pour nous-mêmes, dans un cadre personnel, dans un cadre professionnel, pour notre famille, pour nos enfants. Et alors nous aurons besoin de la lumière divine. Nous allons avoir besoin de Dieu, de ses conseils, de ses lumières, de sa grâce. Bref, nous avons besoin de lui tous les jours de notre vie. Parfois, cette année qui vient devant nous, nous aurons l'impression que nous tournons en rond ou que nous reculons. Mais ce n'est pas grave si Dieu est avec nous. Ce serait bien plus grave si Dieu ne l'était pas. Et nos impressions de tourner en rond, en réalité, c'est Dieu qui nous guide de la manière dont lui seul est capable de le faire. Cette année 2023, nous connaîtrons la fatigue, nous aurons des épreuves, nous aurons des échecs. Mais comment les surmonter? Par la présence de Dieu dans notre vie. Si Dieu marche avec nous, nos fatigues seront renouvelées parce que Dieu renouvelle nos forces. Et Dieu nous fera triompher dans nos épreuves. Et nos échecs seront transformés en réussite parce que Dieu accomplit une œuvre extraordinaire par sa présence seule. Quand la lumière de Dieu brille dans notre vie, les ténèbres ne peuvent pas être présentes et nous ne ferons pas peur parce que la lumière de Dieu, c'est ce dont nous avons besoin, c'est ce qui nous rassure, c'est ce qui nous fortifie, c'est ce qui nous éclaire. Notre Dieu est 3 fois saint. Il est lumière, lumière et lumière. Et quand sa lumière jaillit dans notre vie, nous pouvons être sûrs que nos pas ne heurteront pas la pierre qui nous fera tomber, chuter. Dieu donnera une pleine assurance à nos pas parce qu'ils seront en cadence avec les pas de notre Seigneur. Marchez en cadence avec Dieu, vous ne tomberez jamais. Il vous guidera, il vous dirigera, il vous donnera sa grâce. Nous, peuple chrétien, nous sommes tellement privilégiés, vous savez. Nous sommes tellement privilégiés, et tout à l'heure, je disais que Moïse était géant. Laissez-moi vous dire que nous sommes plus géants que Moïse. Vous savez pourquoi? Parce que nous avons une promesse bien plus grande que celle que Dieu a donnée à Moïse. Voici, dit Emmanuel, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et celui qui parle, c'est Jésus-Christ. Emmanuel, Dieu avec nous.
Dieu est avec nous. Il est dans notre vie, il est dans notre cœur. Et nous avons simplement besoin de le reconnaître et de le laisser marcher avec nous afin que nous marchions avec lui. Saisissons-nous de cette promesse que Dieu nous donne. Maintenant, je voudrais vous poser une question. Qui a marché avec vous en 2022? Qui a marché avec toi en 2022? C'est très important pour nous de revenir en arrière et de faire le bilan de temps en temps de notre vie. Il est traditionnel de faire le bilan des années passées, n'est-ce pas? Et pour le peuple de Dieu, c'est encore plus important parce que Dieu lui-même nous dit « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous avez fait quelque chose de bien et faites-le encore en mieux. Examinez-vous pour savoir si vous avez fait quelque chose en mal et abstenez-vous de le faire. Si nous ne prenons pas le temps de nous évaluer, de nous examiner, nous resterons sur place, nous ne pourrons pas progresser avec le Seigneur. Alors je vous pose la question, qui a marché avec toi l'année dernière, en 2022? Je n'ai aucun doute que plusieurs d'entre nous pourraient répondre « Dieu a marché avec moi ». Oui, Dieu a marché avec moi. Je connais votre attachement au Seigneur, je sais votre désir de lui plaire, je sais que sa parole est un régal pour vous. Elle vous a guidé, elle a été la lumière sur votre sentier. Et encore mieux, en cette parole et par cette parole, vous avez reçu que la certitude que Dieu vous connaît par votre nom et que vous avez trouvé faveur devant lui. C'est exactement ce qu'il dit à Moïse. Parole magnifique, n'est-ce pas? De Dieu à Moïse, je te connais par ton nom. Vous savez, quand quelqu'un vous repère et vous dit « Ah, tu t'appelles un tel, Sophie, Natacha », ça vous fait plaisir, n'est-ce pas? Surtout quand il vous a vu une seule fois et une semaine après « Bonjour Sophie, bonjour Natacha, bonjour Andrea », et je pourrais passer tout le monde. On est content que les personnes reconnaissent notre nom. Ça veut dire qu'ils s'intéressent à nous. Dieu nous dit « Je te connais par ton nom ». Quand Dieu s'adresse à toi, il t'appelle par ton nom et il t'a fait faveur. Tu as trouvé grâce à mes yeux. Et beaucoup d'entre nous pourraient dire, Dieu m'a fait grâce cette année. Sa grâce m'a accompagné tous les jours et j'ai su que je compte aux yeux de mon Seigneur. Oh, vous pourriez ajouter, ça ne veut pas dire que l'année a toujours été belle, magnifique, sans aucun problème. J'ai marché dans la vallée. Mais, avec Dieu. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Tu es avec moi. Oui, j'ai marché toute l'année 2022 avec Dieu. Dans la montagne, tout en haut du sommet, dans la vallée, tout au creux de la vie, mais Dieu m'a accompagné et ne m'a jamais abandonné. D'autres pourraient dire, oui, Dieu a marché avec moi, mais il m'est arrivé de perdre ses traces. Il m'est arrivé de m'égarer quelquefois. Alors, si c'est le cas pour toi, il n'y a qu'une seule chose à faire. Repens-toi, reviens à Dieu. Comme le peuple d'Israël, lorsque Dieu lui a dit « Je ne marche pas avec toi », ils ont reçu ces paroles comme la pire des nouvelles de leur vie et ils sont tombés dans une détresse profonde. Ils ont enlevé leurs ornements. Ça veut dire qu'ils se sont débarrassés de tout ce qui pouvait laisser croire qu'ils étaient dans la joie. Parce que leur cœur était dans la tristesse.
Et pourquoi? Parce qu'ils ont compris qu'ils ont mal fait et qu'ils avaient besoin de Dieu, qu'ils ne pouvaient pas se passer de lui. Alors, ils ont confessé et ils ont demandé pardon et Dieu leur a dit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Il me faudrait envisager une troisième possibilité comme réponse à la question que j'ai posée. Possibilité terrible que je ne veux pas croire possible pour aucun de nous. Je ne voudrais qu'aucun puisse dire, cette année, j'ai marché seul. Je marche seul. Il ne faudrait pas que tu t'appelles Jean-Jacques Goldman. Il faudrait que tu t'appelles enfant de Dieu, attaché au Christ. Je marche seul. Laissez-moi vous dire pourquoi Jean-Jacques Goldman a écrit cette chanson. Voilà ce que lui-même dit dans une réponse à un journaliste. Il y a des jours où beaucoup d'ennuis vous tombent dessus. Des factures, je ne sais pas moi, plein de trucs. Et tout d'un coup, vous craquez. Vous claquez la porte de chez vous et vous sortez, vous marchez, vous vous dites « Mes ennuis, c'est rien. J'ai 2 bras, 2 jambes, je peux marcher dans la ville, faire le vide dans ma tête. Et là, c'est super. On rêve, on ne pense plus à rien, et la vie est belle et tout redevient normal. » Vous êtes comme ça? Peut-être que ça marcherait pour 10 minutes. Parfois, c'est vrai. On étouffe, on a envie de respirer l'air frais, on sort de chez soi, on respire, on revient, et qu'est-ce qui arrive? Les factures n'ont pas disparu. Ils sont toujours sur le bureau, et les soucis se sont accumulés. Alors, jamais je ne marche seul. Au contraire, j'ai besoin de Dieu. Il est l'essence même de ce qu'il me faut dans la vie. Jamais ne marche seul parce que c'est une solution qui dure 10 minutes. J'ai besoin de solutions qui durent pour la vie et cela ne peut venir que de mon Seigneur Jésus-Christ. Parfois, nous marchons seuls. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui nous séduisent. Ça a été le problème du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël a été séduit par les idoles. Dès qu'on dit ça, on pense, nous chrétiens, les idoles, jamais de la vie. En réalité, c'est quoi une idole? C'est quelque chose en quoi nous mettons notre espérance. Et nous pensons que ce sera la solution pour nous. Se promener seul dans la vie, dans la ville. Ça peut être une idole. Ah oui, marcher seul, ça va me changer la vie. Pas du tout. Il y a des choses qui nous attirent dans notre monde, dans notre société, qui brillent à nos yeux. Et nous pensons que ce sera la solution pour nous. Et alors, nous commençons à marcher seuls, à nous éloigner de Dieu, parce qu'il y a autre chose qui remplace Dieu dans notre cœur. Jamais seul. Parfois, nous pouvons nous éloigner de Dieu et marcher seuls parce que Dieu devient gênant dans notre vie. Laissez-moi vous le dire. Dieu peut devenir gênant dans notre vie. Vous savez pourquoi? Quand nous marchons dans le péché, la présence de Dieu devient terrible. Parce qu'elle va nous tourmenter. Elle va accuser notre conscience. Alors, qu'est-ce que nous faisons? On dévie du chemin. On s'éloigne de Dieu pour que notre conscience retrouve la paix et la tranquillité. Bien des chrétiens quittent la compagnie de Dieu et sa présence parce qu'ils marchent dans les ténèbres du péché. Dieu est lumière, et celui qui marche dans les ténèbres ne peut pas être dans la présence de Dieu, et Dieu ne peut pas être dans la présence des ténèbres. Alors, si il y a une idole qui séduit ton cœur, s'il y a des péchés qui te tourmentent et qui t'éloignent de Dieu, fais comme le peuple d'Israël. Repens-toi et reviens à Dieu afin que Dieu marche avec toi. Parce que le chemin que je prends dans le péché me mène à la destruction. Le chemin avec Dieu me mène à la victoire et à la liberté. D'autres vont marcher seuls
parce qu'ils pensent que Dieu n'est pas le tout de leur vie. Le tout, comme Moïse le pensait. Alors, aujourd'hui, de quelle idole tu as besoin de te débarrasser? Qu'est-ce qui tient place de Dieu pour toi? Qu'est-ce qui consomme ton temps, ton énergie, ton argent? À qui donnes-tu tout ça, plus qu'à Dieu? Dieu te demande de le retrouver et de le mettre à la première place pour qu'il marche avec toi en 2023. Et tu verras, Dieu sera ta force, ta grâce, ton compagnon, ton secours et ton aide. De quel péché tu as besoin de te repentir? Quel péché tu as besoin d'abandonner? Parce que Dieu ne peut t'accompagner dans ton péché. Renonce-y aujourd'hui, maintenant, pour que Dieu marche à nouveau avec toi et que tu puisses marcher avec lui. Si le Seigneur a entendu la prière de Moïse et qu'il lui a répondu « Je marcherai avec toi et je te donnerai du repos », il écoutera ta prière. Et si tu lui dis « Seigneur, j'ai besoin de toi, je ne veux pas faire un seul pas dès aujourd'hui sans toi », Dieu te dira « Je marcherai moi-même avec toi. Je te donnerai du repos. » Mais dans notre prière, vous savez, nous avons besoin de faire plus que de demander à Dieu de marcher avec moi. Nous avons besoin de demander à Dieu de marcher avec nous. Non pas seulement « Seigneur, marche avec moi », mais « Seigneur, marche avec nous ». C'est toute la discussion que Moïse a eue avec le Seigneur. Quand Dieu dit à Moïse « J'enverrai un ange devant toi », au verset 2, Moïse lui dit « Non, je ne veux pas d'un ange. Je veux que toi-même tu marches. » Regardez ce que Moïse dit au verset 12. Moïse dit à l'Éternel, « Voici, tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. » Oui, mais Dieu a dit à Moïse, « J'enverrai un ange. » Sauf que Moïse a bien compris la différence, parce que Dieu lui dit, « J'enverrai un ange devant toi. » Moïse dit, « Qui tu enverras avec moi. » Parce que Moïse veut plus que quelqu'un qui ouvre le chemin, il veut que quelqu'un soit le compagnon de route qui éclaire, qui donne direction et lumière. Et alors, Dieu dit à Moïse, « Bon, d'accord, tu me demandes qui j'enverrai avec toi? Je serai moi-même avec toi. Je marcherai moi-même avec toi. » Moïse est plein de hardiesse et ça ne lui suffit pas. Qu'est-ce qu'il dit par la suite? Voilà. Si tu ne marches pas toi-même, au verset 15, avec nous, ne nous envoie pas. Ne nous fais pas partir d'ici. Si tu ne marches pas toi-même, avec nous. Dieu dit à Moïse, je marcherai avec toi, mais ce n'est pas suffisant pour Moïse. Il sait que le fardeau va être lourd, il sait que le peuple tout entier a besoin de la grâce et de la présence directe de Dieu. Quand Dieu dit à Moïse, je marcherai moi-même avec toi, c'est juste quelque chose d'inouï, d'énorme comme promesse. Mais ce n'était pas suffisant pour Moïse. Il voulait que Dieu marche avec le peuple tout entier et Dieu lui a dit, je marcherai avec vous. À la fin, au verset 17, « Je ferai ce que tu me demandes, dit le Seigneur à Moïse. » Vous savez que nous avons besoin de faire cette prière pour notre Église.
je vous implore vraiment de le faire, non pas simplement pour vous, mais pour nous tous. Si vous faites partie de l'Église, si vous vous associez à une communauté chrétienne, vous ne pouvez pas prier pour vous seul, parce que vous dépendez des autres aussi. Et vous avez besoin de prier pour vous, pour que Dieu soit avec vous. Mais vous avez besoin de prier pour que Dieu soit avec nous tous, pour que nous tous, nous marchions avec le Seigneur. Et si nous marchons tout ensemble avec le Seigneur, alors le Seigneur sera glorifié et il nous guidera. Saisissez-vous de cette promesse et faites-la une prière pour vous. Faisons-la une prière pour nous tous, les uns et les autres, parce que nous en avons besoin. Dans cette prière, Dieu nous dit, ou plutôt nous disons à Dieu, nous avons besoin de toi et nous voulons que tu marches avec nous parce que nous avons besoin que les autres sachent que nous sommes ton peuple. C'est ce que Moïse dit, n'est-ce pas, au verset 16. Comment est-ce que les nations sauront que nous sommes ton peuple, que nous nous distinguons des autres, si tu ne marches pas avec nous? La présence de Dieu au milieu de son assemblée, au milieu des chrétiens, montre aux autres que nous sommes justement le peuple de Dieu. Si Dieu n'est pas avec nous, nous ne sommes en rien différents des autres. Dieu montre par sa présence qu'il nous fait grâce. Moïse dit, « Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux si toi-même tu ne marches pas avec nous ?» Nous avons besoin de la protection de Dieu et de la direction de Dieu. Les parents qui ont de petits-enfants, vous savez, nous avons eu des enfants, ou quand vous étiez enfants, rappelez-vous comment vos parents marchaient avec vous quand vous étiez petits en ville. Qu'est-ce que font les parents? Ils lâchent leurs enfants et leur disent « Allez, faites ce que vous voulez ». Non. Le petit de 3 ans, je le tiens par la main et je ne le lâche pas, n'est-ce pas? Et je le conduis. Alors il marche comme il peut, mais moi je le dirige, je le conduis parce qu'il a besoin d'être protégé de la foule, des voitures et de je ne sais quel autre danger. Et je sais que si je le lâchais, il irait dans le sens opposé. Tout l'attirerait. Ah, si je marche en ville, les magasins, les lumières qui brillent, tout est tentation. Alors, le petit enfant a besoin d'être tenu fortement par la main de son père. Laissez-moi vous dire que c'est ce que Dieu veut faire pour chacun de nous. Dieu est avec nous, il marche avec nous et il sait que nous sommes parfois de vraiment petits enfants et que nous avons besoin d'être tenus fortement par la main pour nous protéger de tous les dangers qui nous menacent et pour nous guider dans la bonne direction, parce que parfois nous avons envie d'aller ailleurs. Alors que le Seigneur tienne chacun de nous puissamment de sa main bénie, de sa main sainte, pour nous diriger toute cette année dans sa lumière, dans sa grâce et dans sa gloire. Que Dieu prenne soin de vous et qu'il vous bénisse pour 2023 et pour toute votre vie. Amen. Notre Père, gloire à ton nom, parce que tu es le Dieu vivant, le Dieu saint. Nous pouvons compter sur toi. Tu ne nous exauces pas parce que nous le méritons. Tu ne nous donnes rien parce que nous sommes des hommes d'un certain pouvoir ou je ne sais quelle autre qualité, mais c'est parce que tu es un Dieu de bonté et de miséricorde. Si tu nous promets ta présence pour tous les jours, c'est parce que tu es bon et c'est ton désir pour ton peuple d'être au milieu de ton peuple tous les jours. Merci notre Père de nous accompagner et de faire briller ta lumière sur notre chemin personnel et sur notre chemin de communauté qui t'appartient. Gloire à toi. Amen.